Initialement, on a d'abord réalisé un échange de terrain avec la commune de Soumagne. Ce n'était pas anodin parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc on a échangé un terrain qui ne nous servait pas contre un terrain qui était bâtissable, habitable par l'implantation d'un certain nombre de logements, 10 logements. Et ces logements ont une particularité puisqu'ils sont notamment issus d'un concours d'architecture, mais ils ont une valeur ajoutée très importante sur le terrain parce que à la fois ils respectent les gabarits des logements environnants et en même temps ils ont une identité propre qui fait qu'on a une interprétation architecturale de qualité très contemporaine. La sélection est passée par une procédure de marché public que le foyer Ferronnet a organisée et nous avons participé en qualité de bureau d'architecture. On devait défendre un budget et une qualité, une performance thermique à obtenir au niveau du bâtiment. Non, justement, notre approche est identiquement la même, justement, puisque on part du principe que ce n'est pas parce que c'est un logement social qu'automatiquement il doit être conçu de façon différente. Ici, on a l'exemple même, c'est qu'on a un projet qui est tout à fait identique à un projet qu'on ferait dans un logement privé. C'est un maître d'ouvrage assez dynamique, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est quelqu'un qui nous apporte évidemment beaucoup d'interactions puisqu'ils ont le vécu. Ils savent exactement les attentes de leurs locataires, ils savent exactement comment eux aussi agissent vis-à-vis des bâtiments qu'on leur livre. Et d'une certaine façon, ça apporte une belle dynamique dans la relation qu'on peut avoir avec eux. Ça nous touche, oui, puisque d'une certaine façon, c'est un peu notre rôle d'architecte, c'est d'apporter aussi une certaine qualité dans le bâtiment. Le fait de le faire dans une population peut-être un peu plus précarisée, c'est une façon aussi pour nous d'apporter une réflexion un peu différente de ce qu'ils ont d'habitude. Et c'est aussi une certaine forme de challenge de pouvoir leur donner les mêmes critères attendus que les autres, de la lumière, de l'espace, des bâtiments performants, et malgré tout, tout en respectant des budgets tout à fait acceptables. Le fait de faire un projet de qualité, une qualité architecturale, quelque chose de très lumineux, quelque chose de bien conçu, ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose de très cher. Oui, ces logements sont totalement différents par rapport à ce que l'on voyait ou ce que l'on peut encore voir dans les années 50 comme bâtis et même dans les années 80. On se retrouve avec, et bien évidemment, des logements qui sont donc vraiment des logements qui sont au goût du jour, avec la mise en place de matériaux et de techniques qui sont tout à fait novatrices par rapport à ce qui existait auparavant. On est vraiment dans des logements qui sont au-delà de ce que l'on pourrait espérer dans des logements sociaux. C'est vraiment du logement tout à fait équivalent au privé. J'étais contente de voir déjà l'évolution des bâtiments. Ici, on a de l'espace beaucoup plus grand déjà. Mais là, je suis contente surtout pour l'environnement déjà, parce qu'on a une belle parcelle ici pour les enfants. Il n'y a pas trop de danger, on va dire. Le bruit, on n'en a pas tellement non plus, parce qu'on n'est pas vis-à-vis d'une route. Le matériel qu'ils ont utilisé pour faire les appartements, la tôle, porte et tout, parce que ça c'est génial pour l'entretien. C'est qu'on n'est pas beaucoup dans les appartements, que c'est des blocs chaque fois de deux étages, donc il n'y a pas beaucoup de personnes. Et le troisième, je donnerai pour le chauffage central. Tout de suite, oui. Ah oui, sans hésiter.